Les 4 femmes sont rentrées il y a quelques minutes de l'hôpital. Elles se sont rassemblées dans le grand salon du domaine, plongées dans la pénombre. En face d'elles, une grande table, couverte de carnets poussiéreux, de lettres jaunies et de vieilles photos en noir et blanc. Au milieu, 4 tasses de thé fumantes, laissant échapper un arôme apaisant qui contraste avec l'atmosphère lourde de la pièce. Clélia regarde sa tante et sa mère avec une détermination implacable. « Ce soir, vous allez tout nous dire. On ne peut plus avancer dans le brouillard. Il est temps que vous arrêtiez de protéger des fantômes. » Nolwenn et Elena échangent un regard. Nolwenn hoche doucement la tête, tandis qu'Elena a juste une mèche de cheveux derrière son oreille, visiblement nerveuse. Clélia continue avec fermeté. « Je vais poser mes questions. Vous allez répondre sans détour. » Et Yulia rajoute « Pas de « c'est pour vous protéger », pas de « ce n'est pas à nous de le dire ». On en a assez entendu. » Un silence pesant s'installe, brisé seulement par le craquement des flammes dans l'âtre. Clélia commence. Giancarlo, notre grand-père paternel, était un irrédentiste pendant la Première Guerre mondiale. Il a été dénoncé par Eduardo, le grand-père de Gabriele, et sauvé par Yann Lebras, un marin breton, notre grand-père maternel, grâce à cette algue que nous connaissons. Nolwenn ajoute. Et c'est là que tout a commencé. Giancarlo et Clélia Antonia, sa femme, ont compris que cette algue avait des propriétés régénératrices extraordinaires. Ils ont cherché à les amplifier en la combinant avec le vin du domaine. Un vin médicinal, résume Yulia. Elena répond. Oui, un vin capable de guérir presque tout. Mais ce n'était pas sans risque. Clélia fixe Elena avec intensité et lui demande. Le visage les a accusés de sorcellerie. Pourquoi ? Sa tante lui répond. Parce que Giancarlo et Clélia Antonia ont découvert que ce remède ne fonctionnait pas pour tout le monde. Certaines personnes, comme Maria, réagissaient mal. Les effets étaient inversés. Yulia fronce les sourcils, son regard oscillant entre Elena et Nolwenn. Attends, Maria, mais c'était qui exactement ? Elena se fige un instant, comme prise au dépourvu. Nolwenn, elle, inspire profondément avant de répondre. Maria était la tante de Marco, la sœur cadette de Giancarlo. Clélia s'exclame avec surprise. Donc, notre grande-tante. Mais on n'a jamais entendu parler d'elle aussi. Elena bafouille. Parce que son histoire est douloureuse. Maria était atteinte de la même maladie qui a emporté leur mère, la mère de Giancarlo, une maladie héréditaire qui épuise la force vitale, comme un feu qui brûle lentement mais sûrement. Et le vin, pourquoi n'a-t-elle pas été sauvée ? Demande Yulia. Sa tante lui répond. Giancarlo savait que ce vin pour elle serait un poison. Il avait observé chez d'autres patients des réactions inquiétantes. Le vin semblait affaiblir ceux qui partageaient cette anomalie sanguine, au lieu de guérir. Clélia fixe le carnet devant elle, son esprit tournant autour des bribes d'histoire. Et Marco, papa, quel rôle a-t-il joué dans tout ça ? Nolwenn serre sa tasse de thé entre ses mains, cherchant les mots justes. Votre père adorait Maria. Il ne supportait pas de la voir dépérir. Quand Giancarlo a interdit formellement d'utiliser le vin sur elle, Marco n'a pas écouté. Il croyait qu'il pourrait la sauver. Elena poursuit. Il a défié Giancarlo, pensant qu'il était meilleur, plus audacieux. Mais il ignorait à quel point cela le mettrait en danger, lui aussi. Yulia fronce les sourcils. En danger ? Comment ça ? Elena répond. Pour utiliser ce vin, Marco a dû puiser dans sa propre force vitale. Mais il a sous-estimé l'effort nécessaire. Il s'est épuisé à un point où sa vie même était en jeu. Nolwenn ajoute d'une voix tremblante. Giancarlo a dû intervenir. Il a transféré sa propre énergie vitale pour sauver Marco. Et il en est mort. Un silence de plomb s'installe dans la salle, coupant le souffle de chacune dans la pièce. Clélia murmure. « Et Maria ?» Elena lui répond d'une voix brisée. « Elle est morte quelques mois plus tard. Rien n'aurait pu la sauver. Marco a tout perdu ce jour-là. Son grand-père, sa tante et ses certitudes. » Nolwenn, leur mère, ajoute.
Et c'est ce jour-là qu'il est parti. Il ne pouvait plus vivre avec cette culpabilité, ni avec l'idée qu'il avait échoué à porter cet héritage. Clélia regarde les carnets et les lettres éparpillées sur la table. Donc tout ça nous revient maintenant, si j'ai bien compris. Cet héritage maudit, ce vin miraculeux, et cette maladie, elle est toujours là, dans notre sang ? Elena répond. Oui, et nous avons le devoir de comprendre. Pas pour répéter les erreurs de Giancarlo ou de Marco, mais pour trouver un équilibre, pour décider en conscience si cet héritage doit être préservé ou détruit. Clélia se redresse, regard clair, déterminé. On ne fuira pas comme papa. On fera face, ensemble. Mais vous devez nous dire tout ce que vous savez, fini les secrets. Nolwenn et Elena acquiescent, les yeux brillants de larmes contenues. Ce sera à vous de décider quoi faire de cet héritage. Mais sachez une chose, il n'y a pas de remède sans sacrifice. Alors, ma question pour toi, comment transformer un héritage toxique en une force qui construit plutôt que de détruire ? Rendez-vous dans la newsletter du jour et à demain pour la suite de la saga.